Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 novembre. C'est donc aujourd'hui que sortent les résultats du jeu concours que j'avais mis en place pour les 100 abonnés. On va commencer tout de suite, c'est parti. Pour le lot numéro 1, rappelons la question, c'était donner une valeur à 50 € près du précédent unboxing. J'ai eu pas mal de réponses qui m'ont fait rire, on va dire. La personne la plus près du prix était François Arcorio. Mais ce n'est pas lui qui a gagné, puisque le gagnant pour le lot numéro 1, qui était donc le tome 1 pardon, et 3 de Initial D, c'est donc White Star Peter. Je ferai un petit truc pour que ça passe sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Et la réponse, parce que je ne l'ai pas dit, la réponse à la question était 328. Donc François Arcorio avec sa réponse 330 était donc le plus près du résultat final, enfin du vrai résultat. Lot numéro 2, nous avons donc, c'était le tome 1 de Black Butler. La question était, je la rappelle, qui est l'auteur de l'Attaque des Titans? La réponse était donc Hajime Isayama et le gagnant du lot est François Arcorio, donc bien joué à toi. T'as eu la meilleure réponse pour la question précédente, mais tu as gagné le lot numéro 2. Lot numéro 3, c'était donc le tome 1 de Index. La question était la suivante, de quel manga phare Kentaro Miura est-il l'auteur? La réponse était Berserk, bien évidemment, donc bien joué à ceux qui ont trouvé, c'était pas excessivement dur. Et ceux qui ne l'ont pas lu Berserk, je le conseille très fortement, à ne pas mettre entre toutes les mains car c'est très gore, mais c'est excellent. Le gagnant du lot numéro 3 est Yes Man, donc bien joué à toi Yes Man. Ensuite, lot numéro 4, qui était donc le tome 1 de Beelzebub. La question était la suivante, de quel film Yu a-t-elle fait l'adaptation en manga papier? La réponse était Ame Yuki les enfants loups, que vous pouvez voir juste ici, dont j'ai parlé dans la vidéo sur Yu et son métier de mangaka. Le gagnant du lot numéro 4 n'est d'autre que Kali, ou Kalis, je ne sais pas comment tu le prononces, mais toujours étant que c'est toi, bien joué à toi. Lot numéro 5, qui était le tome 1 de Full Metal Alchemist. Le gagnant du lot est Steven Merlich, donc bien joué à toi mon pote. Tu faisais partie de ceux qui avaient participé au jeu précédent et tu n'avais pas gagné. Donc cette fois c'est ton heure, on va dire, ton heure de gloire. La réponse à la question qui était, quel mangaka a généré le plus de revenus en 2015? La réponse était bien évidemment Eiichiro Oda. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la rémunération, vous avez trouvé la réponse. Enfin, elle était donnée de toute façon. Lot numéro 6, qu'on avait qualifié de Gorolo, qui était donc le tome 1 de Young GTO et le tome 1 de GTO Shonen 7. Shonen 7. Ensuite, lot numéro 6 que j'avais qualifié de gros lot, qui comportait donc GTO le tome 1 et GTO Shonen 14 Days le tome 1 également. J'aimerais faire une petite précision concernant Young GTO. Certes, c'est un vieux manga, vous ne trouverez certainement pas l'édition de base, si ce n'est d'occasion, mais de neuf, vous ne la trouverez plus. Mais ils sont réédités en tome double, toujours chez Pika. Je les ai présentés d'ailleurs dans différents unboxings. Attendez, je vais vous les attraper pour vous les montrer. Ils sont réédités en tome double. Donc si jamais vraiment le tome 1 vous plaît, vous aurez le tome 1 en double si vous achetez après les tomes doubles. Mais voilà, la série est rééditée actuellement, donc si elle vous plaît, elle n'est pas introuvable. Donc le gagnant du lot numéro 6, c'est donc Enlive, Enlive, je sais pas comment tu veux le dire. Au passage, Enlive, ton pseudo me fait extrêmement penser à un de mes joueurs de League of Legends préférés qui s'appelle Steven Live. Alors ce serait excellent que ça soit toi, hein, ce serait énorme. Pour gagner le lot numéro 6, il fallait répondre à la question que signifie GTO. Donc là j'ai pas eu de mauvaise réponse pour cette question, ni pour les autres d'ailleurs, hein. Les seules questions où j'ai eu des mauvaises réponses c'était l'estimation de l'unboxing. Après tous les autres vous avez répondu juste aux questions. Bien évidemment je ne pouvais pas vous dire si oui ou non vous répondiez juste dans les commentaires. Même si vous vous en doutiez, hein, c'était pas des informations super dures à trouver. Vous avez tous été excellents, franchement, le taux de bonne réponse, je l'ai pas calculé, hein, mais on doit être pas loin des 90%, parce qu'une fois de plus, il y a que les réponses pour l'unboxing qui étaient pas toutes bonnes. GTO signifie donc Great Teacher Onizuka. Vous avez vu cet accent anglais un peu, c'est pas mal. Ensuite, on enchaîne. J'avais parlé des lots, enfin pas des lots, mais des mangas un petit peu en vrac que je vous envoyais si jamais vous étiez intéressé. Donc, j'étais super surpris
par le nombre de personnes qui les voulaient, enfin le nombre de personnes, vous étiez pas non plus des 100 et des 1000, mais je m'attendais clairement pas à avoir ne serait-ce qu'une proposition. Donc malgré tout, j'ai dû faire une fois de plus un tirage au sort pour les tomes de Slam Dunk, puisque c'est ceux qui ont été le plus demandés, ainsi que le tome de Kuroko. Donc Slam Dunk, celui qui repartira avec les 3 tomes est donc Jules Poisson, bien joué à toi. La personne qui repartira avec le tome 2 de Kuroko est donc Alexandre S. J'ai fait en fonction de vos pseudos YouTube, hein. J'ai pas fait, même si je connais vos vrais noms, j'ai pas donné, enfin je donne pas vos vrais noms, c'est en fonction de vos pseudos YouTube que je vous appelle. Donc Alexandre S, c'est toi qui as gagné le tome 1, enfin le tome 2 pardon de Kuroko. Et la seule personne à avoir demandé le tome 40 de Jojo, c'est toi encore en livre. Donc en livre, tu as gagné du coup 2 mangas, bien joué à toi. Pour que je puisse vous envoyer vos lots, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé de liker la page Facebook, hein, mais il faut que vous passiez par la page Facebook et que vous m'envoyiez un message et que vous m'envoyiez votre adresse par message, sinon vous ne pourrez tout simplement pas recevoir les lots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous êtes de la enfin pas de la région, mais parce que je vais pas me déplacer dans tout le Limousin, mais si vous habitez aux alentours de Brive, c'est pareil, il faudrait qu'on se fixe un rendez-vous pour que je vous les amène. Ça évitera d'avoir des frais de port. Si jamais vous n'avez pas Facebook, j'ai toujours une page Twitter. Et si jamais vous n'avez ni Facebook ni Twitter, je vous mets en description mon adresse mail et vous m'enverrez par mail votre adresse ou le lieu et l'heure à laquelle vous voulez qu'on se rencontre pour que je puisse vous donner votre lot. Voilà, une fois de plus, je vous remercie vraiment du fond du cœur de toutes les participations. Ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment, vous étiez plus que la dernière fois. Et c'est vraiment génial, merci beaucoup. J'espère que l'engouement sera le même pour le prochain que je ferai. Bien joué, vraiment bien joué à tous les participants, vous avez été excellents. Voilà, c'est donc fini pour ce jeu concours. Maintenant, j'ai quelques infos à vous faire passer. Il m'a été demandé de faire une FAQ. Je suis pas contre le fait d'en faire une, ça sera une vidéo très simple, très certainement chiante, voilà. Je sais pas comment la faire de manière très intéressante et très dynamique. Je vais y réfléchir, mais je vais voir un petit peu ce qui se fait sur YouTube. Je sais que les FAQ c'est quelque chose qui est fait, mais un nombre incalculable de fois sur YouTube, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le rite de passage. On est un petit peu obligé d'en faire une, parce que d'un autre côté c'est touchant, puisque ça veut dire que vous vous intéressez un petit peu à la personne que je suis, et pas uniquement à ce que je vous présente. Du coup, très important, posez-moi en commentaire toutes les questions auxquelles vous voulez que je réponde dans la vidéo FAQ. J'y répondrai hein, à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également poser des questions sur la page Facebook ou sur le Twitter, même si Twitter, ça m'étonnerait que... je sais pas, il n'y a personne sur le Twitter, donc c'est pas grave. Autre information importante, j'ai tourné la prochaine vidéo. Elle est déjà tournée depuis une semaine maintenant, puisque je l'ai tournée dimanche dernier. Cependant, ça prend énormément de temps parce que déjà il y a pas mal de montage à faire, et aussi parce que comme j'ai repris le travail cette semaine, tout simplement j'étais explosé. J'ai pas eu le temps, j'ai ni eu le temps ni vraiment le courage de faire du montage le soir tellement que j'étais fatigué. Voilà, donc ça a pris pas mal de retard, j'en suis vraiment désolé. Elle sortira probablement cette semaine. Je vais faire de mon mieux pour la faire avant la foire du livre, parce que très important aussi, si vous êtes de Brive ou des alentours ou de toute la France, le 10, 11 et 12 novembre à Brive, il y a la foire du livre, donc il y a pas mal d'auteurs uniquement, enfin, principalement romans et BD quand même, je sais pas en fait. Je dois vous avouer que comme je lis pas énormément de romans, je me suis pas vraiment intéressé, mais toujours étant que si jamais vous êtes de passage à la foire du livre, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, puisque je ferai partie des employés qui, enfin, puisque j'y serai pour travailler, je serai à un stand, donc si jamais vous passez à côté, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Du coup, cette fin de semaine va être super chargée, donc je vais essayer de la sortir mercredi soir, la vidéo en question. J'espère que ce sera possible. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, bien joué aux participants, et bien joué aux gagnants aussi, hein, bien évidemment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.